Martineau. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. 9h30, c'est le moment d'aller rejoindre Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Salut Richard. Salut Audrey. Tu voulais nous parler de Gabriel Nadeau-Dubois, qui veut transformer Québec solidaire et tu trouves que le débat est très intéressant. Écoute, on va se parler franchement, Audrey, ce matin. Là. Franchement, on a tout eu. Je sais pas toi, mais moi, c'était comme ça. Puis probablement toi. Quand on était jeune, on a tous eu des amis qu'on présentait pas à nos parents, parce qu'on savait ils feraient capoter nos parents. Ouais. On le savait, là, ils savent pas se tenir à table, ils sont tous débraillés, ils ont des idées bizarres. Là, puis tu dis, si je les présente à mes parents vont se poser des questions. Coudon, Richard, es-tu tombé dans la drogue? Qu'est-ce qui arrive à Audrey? Assis avec qui? Est tombé dans la mauvaise talle? Ça n'a pas de maudit bon sens, tu sais. Fait que moi-même, là, à un moment donné, j'ai sorti avec une fille, là, je l'ai pas présenté à ma mère, je disais, elle va faire une syncope. Même quand je regardais, moi-même, j'étais sur le bord de faire une syncope. Bref, alors, là, ce que Gabriel Nadeau-Dubois dit à QS, il dit, QS, je t'aime beaucoup, QS. On est mariés ensemble, puis tout ça, ça fait une couple d'années, mais tu sais, là, je peux pas te présenter à l'électorat. Là. Regarde comment t'es, là. Regarde comment t'es, là. T'as un gros tatouage de Che Guevara dans le cou, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Puis, tu sais, dans ton dos, c'est un gros tatouage de Karl Marx, puis tout ça. Quand on te présente à l'électorat, là, les gens ont peur. S'il te plaît, mets-toi une chemise propre, puis cache ton tatouage, là, mets ton bouton jusqu'au cou. Là. Finalement, ce que Gabriel Nadeau-Dubois dit, c'est qu'on fait peur au monde, puis c'est pour ça qu'on chute dans les sondages. On est trop radical. Il va falloir mettre de l'eau dans notre vin et se présenter un peu plus modéré, un peu plus présentable, un peu plus fréquentable par l'électorat. Donc, peut-être de lâcher un peu les woke, puis de se rapprocher un peu des vrais problèmes des gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Avec l'inflation, la crise du logement, tu sais, des problèmes pratico-pratiques. Avoir la bonne vieille gauche qui défend les petits travailleurs, qui défend les gangs petits, et pas les minorités là, de tout acabit puis tout ça. Fait que c'est ça qu'il leur dit, là. S'il vous plaît. Et là, il y a des gens dans le parti qui disent, ben là, tu veux qu'on fasse trop de compromis, puis on va devenir un parti comme les autres, puis un parti straight, puis tout ça. Lui, ce que Gabriel Nadeau-Dubois dit, et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui, il dit, vous voulez avoir raison. Moi, je veux gagner. Moi, je veux gagner parce que pour faire changer les choses au Québec, faut remporter. Faut pas être là en train de boire de la bière, puis fumer des cigarettes, puis dire, nous autres, on a raison, puis personne... Non. Faut se présenter. Regarde Gabriel Nadeau-Dubois, la façon dont il est, là, hein? Veston, tout ça, peigné sur le côté, propre, etc., puis très présentable. Ben, c'est ça qu'il veut faire avec QS. Je trouve que c'est intéressant. La question qui se pose, il y a des gens qui disent, nous autres, on aime mieux perdre debout que gagner à genoux. On ne veut pas faire trop de compromis. Lui, il dit, je m'excuse, mais si vous voulez gagner, il faut des fois faire un peu de compromis. Débat très intéressant. Et puis en plus, il lui dit, bon... Évident. Ben exactement. Lui, il dit, tu sais, le co-porte-parole aussi, tout ça, oui, bon, il y aurait deux porte-paroles, mais il y aurait quand même un vrai chef, là, que ce soit un gars ou une fille, mais quelqu'un qui dit, bon, ben tu sais, c'est cette personne-là qui dirige le parti. Là. J'ai un collègue de travail qui dit qu'il veut être un chef solitaire au lieu de solidaire, mais en tout cas, c'est intéressant, le débat qui se déroule à QS. On suit ça de très près. C'est vrai. Et Richard, est-ce qu'on s'apprête à rejouer dans le même film à l'automne prochain avec les élections aux États-Unis? Donald Trump qui s'engage, qui s'est pas engagé à reconnaître les résultats de l'élection? Hey, c'est vraiment fréquent. Je suis pas parano, là. Je suis pas un anti-Trump primaire, puis je me réveille pas à 3 heures du matin pour détester Donald Trump. Reste que c'est quand même assez inquiétant. Il a dit, je ne m'engage pas, parce qu'on lui a dit, est-ce que vous vous engagez à reconnaître les résultats de l'élection? Il dit pas si l'élection est truquée. Si l'élection est truquée, bien sûr. Seulement si c'est fait de façon honnête. Ça veut dire, si je gagne, ça va être des élections qui sont faites de façon honnête. Et si je ne gagne pas, c'est que ça va être une élection truquée et malhonnête. Bref, pile, je gagne, face, vous perdez, les démocrates. Et là, évidemment, s'il ne gagne pas, ce qu'il est en train de dire à sa gang,
Puis c'est une gang qui le suivent là, de façon là, aveugle. Là, hein. Le gars a été accusé d'agression sexuelle. Il y a plein d'accusations qui pèsent dessus pour fraude et on l'aime quand même beaucoup. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Ma gang m'aime tellement que je pourrais sortir dans la rue, tirer quelqu'un au hasard et il continuerait à voter pour moi. Alors, ces gens-là sont fortement armés. Ils ont pris d'assaut le Capitole et lui est en train de dire, si je perds mes élections, je vais dire à ma gang que c'était truqué et qu'ils se sont fait voler pour la 2e fois les élections. Imagine-toi à quoi ça va ressembler un lendemain de défaite électorale de Donald Trump. Donc, s'il gagne, j'ai peur. Puis s'il perd, j'ai peur. Fait qu'on est vraiment mal parti. Vraiment, et on suit ça, c'est sûr. Merci, Richard. Tout à fait. Passe une belle